Livre troisième. Fable 18. Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières, n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort. Et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment qu'il a fait un larcin de veau ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelque dommage, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leurs nids à rats, puis ressortant font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. « Nous en avons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre, et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. » Il prophétisait vrai. Notre maître Mythis, pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La gente trotte-menu s'en vient chercher sa perte. Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier. Il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. « Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille !» s'écria-t-il de loin au général des chats. « Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine. Car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté.